Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très simple qui est celle des dosettes de gommage. Donc, nous allons utiliser du marc de café donc, que j'ai gardé de mes dosettes. Donc, il faut le laisser ouvert pour que ça sèche un peu parce que faut pas, ça, si ça reste humide, ça va, comment? Ça va pourrir un peu, ça va moisir. Donc, il faut surtout bien le laisser à l'air. Vous le faites 2-3 jours avant. Enfin, moi, j'ai fait ça. J'en ai quelques-unes là. Alors, donc, j'ai mesuré, et de l'huile de coco, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Donc, de l'huile de coco. Comme vous savez, l'huile de coco, au-dessus, en dessous de 25 degrés, c'est solide, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'en hiver, ça ne gêne pas trop de le faire avec de l'huile de coco. Si vous en faisiez en été, évidemment, il faudrait le laisser au réfrigérateur ou peut-être de trouver une autre recette, ça peut se faire avec du beurre de karité ou des choses comme ça. Donc, j'ai un petit contenant, donc c'est un petit cadeau d'une de mes clientes, donc avec un fond en silicone, vous voyez, c'est facile à démouler. Et j'ai mesuré un peu le poids que font ces petits cœurs, et je suis arrivée vers 130, voilà, 130 millilitres ou grammes, c'est pareil. Donc je dois faire 50-50. Donc je vais déjà faire fondre notre huile de coco. Donc si j'en mets 130, ça nous fait 65. On est d'accord? Donc 65 grammes d'huile de coco. Alors, il n'y a pas besoin de la faire fondre complètement. Donc, je ne vais pas la mettre très fort. Elle est même assez ramollie, mais bon. Je vais quand même la faire fondre un petit peu. Je vous rappelle qu'il faut désinfecter tout. Hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur les règles de base, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Il ne faut pas oublier, tant le plan de travail que les mains, que les ustensiles, que tout. Donc 65, encore un petit peu. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais le mettre au micro-ondes, mais vraiment, je pense que je vais le mettre à peine 10 secondes, juste pour que ce soit mou et pas complètement fondu. Voilà. Et on va mesurer, mais pareil, 65 grammes. Alors, je renettoie ma cuillère, je la désinfecte en même temps. Donc 65 grammes de marc de café. J'aurais voulu le faire exprès. J'avais pas mesuré combien pesait vraiment. Là, c'est un truc de ouf. Enfin, ça m'arrive souvent, vous le remarquez, je crois. Je fais vraiment pas exprès, là, je vous promets. Donc, j'écrase les petites boules pour que ça puisse bien se remuer. Voilà. Donc, voyons. Ça a l'air ramolli. Alors, c'est bien ramolli, c'est très bien. Normalement, ça devrait faire ce qu'il faut. Hop. Alors, je ne vais pas utiliser mon fouet, contrairement à ce que je pensais, mais c'est pas très grave. Je préfère toujours en désinfecter, même si c'est pas nécessaire. Alors, on mélange, c'est pas simple, mais bon, on prend le temps. On essaye de ne pas en renverser partout. Le tout est de trouver la façon de faire
Tout doit être harmonieusement mélangé, d'accord? Si c'était trop liquide, en fait, quand je mettrais dans les moules, le marc de café se retrouverait au fond, hein, du moule. Et donc, c'est pas le but, puisque le but, ça doit se durcir tout en gardant la bonne proportion et ne pas avoir un bout d'huile et un bout de café qui soient séparés, hein. Le but est bien qu'ils soient bien ensemble. J'ai l'impression de faire des cookies, vous savez, avec de la farine et du beurre. Ça fait un peu pareil, ce n'est pas tout à fait la même couleur. Tout dépend des farines que vous utilisez. Ça commence à prendre forme. Voilà, vous voyez, ça fait une petite pâte. On va pouvoir remplir en fait nos moules avec cette pâte. Voilà. C'est uniforme, ou à peu près, hein. Plus qu'on peut en tout cas. Voilà. Alors, moi je vais utiliser des gants pour remplir le support, enfin voilà, les petits glaçons là. Parce qu'en fait, j'aime pas trop, voilà, je fais pareil pour faire les cookies d'ailleurs. Mais bon, c'est une habitude. Ça m'évite de nettoyer mes ongles après. C'est toujours un peu chiant. Voilà. Alors, je peux utiliser ma spatule éventuellement. Je remplis. Alors, c'est souvent la partie la plus longue et embêtante, hein, parce que vous avez le mélange se fait très vite. Mais il faut le faire et bien le faire, puisque ça doit bien être... doit bien se remplir. Bon, ça fait pas du tout pareil que pour les tablettes lave-vaisselle ou les autres, hein, puisque là, vous avez vraiment du... c'est liquide. Hein. Enfin, c'est pas pareil. Hop. Vous voyez, ça se remplit pas mal, en fait. Je dois avouer, il faut juste en mettre un peu. L'huile, l'avantage, c'est que vous voyez, ça glisse. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez, vous remplissez jusqu'à ce que ce soit bien à ras-bord. Donc, pour ceux qui auront des glaçons différents, ben, évidemment, mesurez avant en mettant de l'eau dedans, en fait. Hein. C'est le meilleur moyen de savoir combien vous pouvez contenir dans ces glaçons. Et puis après, ben, vous divisez par deux et vous aurez vos proportions de café et d'huile de coco. C'est tout simple. Comme ça, vous pouvez l'adapter à votre contenant. Et si vous le pouvez, ben, vous garderez ce bac à glaçons juste pour ça. Donc, je vous reprends après quand ce sera plein. Voilà, donc c'est rempli. Bon, ça m'a pris 5 minutes, hein, donc ça va, c'est pas trop long. Donc moi, je vais le mettre au frigo pour le prendre. Donc, vous voyez, j'ai presque tout rempli, sauf une petite dose là que je garderai pour vous montrer comment ça fait. Et comme ça, vous allez pouvoir ben, gommer votre peau tout en la traitant bien, puisque l'huile de coco est très très bonne pour votre peau. Donc, ça peut être que bien, hein. Avant un rasage, avant comment dire, de mettre une crème ou la crème de douche, tiens, là, de la vidéo, une des dernières vidéos que je vous ai mis. Bien comme ça, vous allez pouvoir vraiment préparer votre peau à un soin, ou en tout cas à quelque chose de peut-être un peu agressif, ou ce genre de choses. Donc voilà. Bah écoutez, c'était bien agréable à mettre, honnêtement, c'était sympa. Donc moi je vais la mettre au frigo, je sais pas combien de temps, je verrai bien. Puis je vous ferai la fin de la vidéo après, d'accord? Alors, donc quelques heures après, à peine, donc passé au frigo, les dosettes sont prêtes. Donc vous voyez, hop, elles sont dures. Alors on va prendre mon petit modèle pour voir un petit peu. Ah ouais, c'est rigolo. Donc oui, vous voyez, c'est assez exfoliant. Bon, je pense que vous mettrez du café dans votre douche, mais c'est pas grave. Ça débouche, c'est
très bon pour les canalisations. Donc oui, on le sent, hein, il y a vraiment le côté exfoliant du café, il y a le côté doux de l'huile, c'est pas désagréable du tout, hein, donc c'est vraiment très bon, voilà. Pas besoin d'en user plus, hein. Je vais même remettre l'excédent. Voilà, je me lave les mains. On va regarder comment c'est après. Alors, c'est rigolo. Donc, je me sèche bien. Hein. Bah, écoutez, alors c'est un peu rouge évidemment, j'ai frotté. Donc après, bah, si vous avez un soin, si vous avez une crème à mettre, etc., bah, je pense que ça rentrera bien mieux. Et c'est tout doux. Là, je le sens, ma peau est vraiment douce. Oui, par rapport au côté qui était un peu sèche, oui. Là, c'est pas la même. Donc voilà, mais magnifique. Donc moi, je vais mettre ça dans une boîte qui ferme, avec une étiquette, hein, dosette de gommage, que je mettrai au frigo. Puisque si je les laisse à température ambiante, ben, s'il fait plus de 20 degrés dans ma pièce, bon c'est très rare mais on ne sait jamais, ça sera quand même un peu problématique. Donc vous voyez, je les laisse tomber dedans, ça craint pas. Ça a bien durci. Voilà, si je veux pas être trop brutal avec. Donc tassez bien, hein, vous voyez, ça fait pas, tout dépend du moule que vous avez, on s'en fout un peu en fait. Hein. Le principal c'est que vous ayez une dose, voilà, toujours à peu près la même. Pour moi, ça me suffit largement d'avoir cette dose-là. Comme ça, vous mettez moins de café à la fois. Et voilà, donc ma petite dose de test que je mets au-dessus, que je garde. Voilà, bah écoutez, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bon, 18 doses. Au prix que c'est, honnêtement, ça me va, moi. Je trouve ça sympa. Voilà, voilà. Ça va durer un certain temps. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption non plus, hein, à part celle de l'huile de coco. Je pense que là, a priori, ça, j'en userai plus avant que ce soit usé. Hein. Bon, bah écoutez, bonne soirée. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à bientôt.